Nous sommes ici dans l'ancienne salle d'abattage de l'abattoir de Chaumont, construit en 1959 pour une capacité d'abattage de 10 000 tonnes. Pour finir à 700 tonnes ces dernières années, un outil surdimensionné, vieillissant, obsolescent, ne répondant plus aux normes sanitaires en place, ne répondant plus non plus à la demande des bouchers, des magasins de producteurs, des supermarchés, pesait sur l'abattoir d'énormes risques de fermeture administrative. En prenant la présidence de l'abattoir, la Confédération paysanne et tous les acteurs éleveurs ont évité la fermeture de cet abattoir-là. Donc face aux besoins des paysans en termes de développement local, de vente directe, de bien-être animal, et aussi aux besoins des collectivités territoriales d'avoir de la viande locale dans leur cantine, la Confédération paysanne s'est mobilisée. 2 présidents confédérés paysans se sont succédés, à la fois dans l'ancien abattoir pour le faire perdurer, fonctionner jusqu'à ce qu'un nouvel abattoir ouvre, et à la fois dans la construction du projet d'un nouvel abattoir. Donc nous avons organisé des réunions d'usagers dans lesquelles on a convié à la fois les paysans apporteurs et dans le même temps les clients de l'abattoir, les maquignons, les transporteurs et évidemment les salariés de l'abattoir. Nous avons rapidement commencé à écrire des projets. Dans un second temps, on s'est fait accompagner par le conseil départemental qui rapidement a cru à l'utilité d'un vrai projet d'abattoir en Haute-Marne et qui a permis le développement de l'ingénierie et du financement de ce projet. Romain Graillot, paysan à Mareil. Je suis président de la SCIC Coq Viande de Haute-Marne qui va gérer cet abattoir. La SCIC vient d'un groupe d'éleveurs, essentiellement Confédération paysanne. La SCIC, l'avantage, c'est qu'il y a un homme, une voix. On soit petit, on soit gros fournisseur, on a une voix. La SCIC a 5 collèges. Le collège abatteur, le collège des abatteurs transformateurs, 3e collège qui sont les magasins de producteurs, 4e collège, les salariés, et 5e collège, tout ce qui est chambre consulaire. Donc là, on se retrouve dans le haut central de l'abattoir. L'abattoir sera multi-espèces, ovins, porc et bovin, également du cheval. Ensuite, derrière ce haut central, nous avons un atelier de découpe, mise sous vide, transformation pour aller encore plus loin et faire de la vente directe. C'est un abattoir des éleveurs, géré par les éleveurs, pour les éleveurs. Je m'appelle Grégory Desbois, j'ai été recruté au sein du nouvel abattoir pour m'occuper de l'exploitation en tant que directeur. Le bénéfice que peut apporter ce nouvel outil départemental par rapport à l'ancien se situe surtout par rapport au respect des règles sanitaires déjà d'une part, et d'autre part apporte un réel plus notamment au niveau de la bouverie pour les règles de bien-être animal et en sécurité et bien-être du personnel. Cet outil d'ailleurs va nous permettre de proposer des nouveaux services, notamment la partie liée à la transformation saucisserie et viande hachée. Point très important puisque aujourd'hui plus de 60% de la viande bovine est consommée sous cette forme et notamment de viande hachée. Ça donne des perspectives d'évolution de volume et des perspectives nouvelles de commerce pour les éleveurs qui feront appel à nos services. L'outil a été dimensionné pour 1000 à 1500 tonnes équivalent carcasse annuelle. Si le succès est au rendez-vous et que le site est à saturation, il y a une réserve foncière qui se trouve attenant au bâtiment et on peut, moyennant investissement, augmenter ses capacités. La Confédération paysanne de Haute-Marne est très satisfaite d'avoir réussi à faire aboutir, avec l'accompagnement du conseil départemental, un projet qui réponde à ses attentes, aux attentes des paysans, en termes de confort de travail, en termes de services, et qui réponde complètement aux attentes de la société en termes d'agriculture paysanne et durable.